Vous voulez prendre l'air, vous coupez de la civilisation le temps d'un week-end. Au refuge de haute montagne La Fonta, vous pourrez oublier le stress en compagnie des ânes. Guzeneige est une petite station des Pyrénées ariégeoises dans le sud-ouest de la France. Pendant la période estivale, le refuge La Fonta accueille les amateurs de montagne pour un séjour inoubliable en altitude. C'est à dos d'âne qu'on parcourt la demi-heure de marche nécessaire à l'ascension du fameux GR10 qui mène au refuge. Moi j'ai acheté en 75, donc ça fait 35 ans. 35 ans, 35 ans que je travaille à, à refaire des baraques, quoi. J'ai acheté des ruines, puis maintenant c'est presque un village, quoi. Donc là on voit où il y a les torrents, là-bas c'est le Saut de Gagatei, c'est les deux promenades faciles on va dire pour les petits randonneurs. C'est l'un des cirques les plus visités en Ariège, ainsi que la cascade d'Ars qui est dans une autre vallée, et donc on dit que c'est l'un des plus beaux cirques des Pyrénées. Le GR10, tout le monde connaît le GR10, il traverse les Pyrénées d'est en ouest, ou bien d'ouest en est, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et puis notre refuge, enfin c'est pas un refuge, nos cabanes sont à proximité du GR10. Bien. Ici, on découvre la nature complète, un isolement, une pièce de vie qui, d'après les cahiers de La Fonta, les cahiers de La Fonta, c'est le petit bouquin là, sur lesquels les gens me donnent leur impression, ils ont l'air de s'y plaire. Ensuite, au-dessus, on voyait une chambre, les pièces font à peu près 36 mètres carrés, quoi, 6 par 6. J'ai essayé de faire un petit coin cuisine sympa, quoi, en faisant un peu de mosaïque. Et puis j'ai piqué la bassine à confiture à ma femme pour faire un évier qui est rustique. Ça m'a pris 18 ans pour remettre en état cette pièce, parce que, enfin la pièce, la cabane en fait, c'était un tas de cailloux. Je suis assez content de cette formule. On rencontre des gens ils sont tous sympas, tous. Les gens qui viennent ici trouvent que c'est insolite. Et ce qui est insolite, c'est le fait que ça ne soit pas comme tout le monde. C'est pas le moule habituel qu'on rencontre dans les locations. C'est pas un appartement, c'est pas une maison à la campagne, c'est spécial. Ici, il faut en vouloir, faut marcher. On arrive, il y a encore 10 minutes de plus pour descendre à la cabane du bas. Les gens qui arrivent ici, presque dans la minute qui suit, ou dans les minutes qui suivent, ne pensent plus à leur boulot. Et pour eux, ce sont des vacances. Parce qu'il y a un tas de gens qui louent un appartement, puis ils sont toujours avec... ils ont l'ordinateur sous le bras et ils sont toujours dans leur boulot. Donc là, il n'y a plus de boulot. Le village qu'on voit s'appelle Auxèze. Et la vallée c'est un cul-de-sac. Ensuite, bon, il y a un petit chemin pour monter au port de Marterrat, pour passer en Espagne. Donc voilà, cette carte-là, c'est donc la chaîne des Pyrénées entièrement, donc en relief. Et donc, si je regarde bien, nous avons donc Saint-Giron qui est ici, et nous remontons dans une vallée, Oust, Sex, et après nous devons nous situer par rapport au mont Vallier qui est ici, le mont mythique de l'Ariège,
On est donc dans la vallée du Stoux et on doit se retrouver à peu près ici. On est au milieu de nulle part, hein, et donc les gens n'ont plus aucune attache, hein, à la réalité. Donc à la réalité, je dirais la vie professionnelle et le côté personnel, le train-train quotidien. Et donc là, les gens peuvent se retrouver ici, coupés du monde du jour au lendemain. Et donc en quelques heures, ils sont déboussolés, ils se retrouvent dans un autre milieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc ils sont coupés du monde. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait le charme de La Fonta.